Bonsoir et bienvenue à tous à toute nouvelle vidéo. Et ce soir, j'avais envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est le changement. Et oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui m'a dit machin, mais je ne peux pas changer, c'est dans ma nature d'agir comme ça, etc. Machin. Je rentrerai pas dans les détails sur pourquoi cette personne ne pouvait pas changer. Quoi qu'il en soit, changer. C'est un grand sujet, c'est quelque chose que des philosophes, dont les philosophes parlent depuis des années, hein, voilà, c'est des sujets comme il y en a tant d'autres, etc. Et pour beaucoup, en tout cas la plupart des gens que je croise, changer, ce n'est pas possible. Alors pourquoi? Premièrement, pourquoi est-ce que ces gens pensent que changer n'est pas possible? Alors c'est très simple. Souvent, c'est parce que des personnes ont essayé de changer et après elles se sont dit non, mais j'arrive pas à changer, peu importe ce que je fais, je reviens dans mes anciens travers, etc. Machin. Soit, on reviendra là-dessus plus tard. Soit c'est parce que c'est des gens qui ne veulent pas changer, ou soit c'est parce que des gens qui ont peur de disparaître, entre guillemets, dans le changement. Des gens qui ont peur, entre guillemets, d'être effacés par leur nouveau eux, ou par leur nouvelle manière de parler. Leur nouvelle manière de faire, je veux dire plutôt. Quoi qu'il en soit, en fait, ce dont j'avais envie de parler surtout dans cette vidéo, c'est le fait que du coup, il y a énormément de gens qui se bloquent dans des espèces de schémas nuls, en fait, où juste, bah, ils vont continuer et continuer en boucle à faire les mêmes erreurs. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans BoJack Horseman, par exemple, dans des séries comme BoJack Horseman, sans pour autant apprendre de ses erreurs, et au lieu de guérir, entre guillemets, le mal à la racine, ils vont juste essayer de s'acharner sur les symptômes. Vous voyez, pour parler un truc un peu médical, c'est un peu comme si tu avais un verre dans le crâne, et que ça donnait des maux de tête, mais que tu faisais que prendre du Doliprane tout le temps. En soi, je veux dire, le mot de tête, oui, il est plus là, mais le verre, il est toujours. C'est ce que j'essaie de dire, voilà, quand je dis que les gens qui n'arrivent pas à changer, etc., ou qui disent non, je ne peux pas changer, je n'y arrive pas, c'est qu'ils attaquent le symptôme, pas la racine. C'est quelque chose qui est très connu, hein, voilà, mais je pense que si je peux toucher entre guillemets des gens qui entre guillemets, ou alors ouvrir les yeux à des gens qui peuvent l'entendre d'une autre voix, etc., ça peut toujours être utile. Et moi, ça me fait plaisir, ça fait un petit sujet que j'aime bien, un sujet dont j'aime bien parler, etc. Le fait de changer, c'est sûr que voilà, on va être honnête aussi sur un point, c'est pas une mince affaire. Si tu veux changer, machin, ça se fera pas du jour au lendemain, ça se fera pas, etc., d'un claquement de doigts, à part si tu fais vraiment très effort, mais bon, c'est assez rare, on va dire honnêtement. C'est quelque chose qui est compliqué aussi parce que des fois, en fait, le changement, c'est issu soit d'une envie personnelle, soit de l'extérieur. On va dire, vous créez du tort à l'extérieur et du coup, après, vous dites, ah bah, je vais changer, machin et tout, pour arrêter de créer du tort, etc., etc. Le truc, c'est que, bon, c'est pareil, moi je pense que c'est la première étape, avant de vouloir changer, c'est de vouloir dire, pourquoi je veux changer, déjà du 1 en 1, pourquoi je veux changer, machin. Je fais du tort à ma mère quand j'appelle pas, quand je l'appelle pas une fois par semaine, je fais du tort à ci, je fais du tort à ça, je fais... nanana. Le truc, c'est qu'il faut avoir une demi-mesure. Je prends l'exemple que j'ai pris juste avant, mais imaginons que votre mère, votre grand-mère, etc., est retraitée, et elle vous reproche que vous l'appeliez pas au moins une fois par semaine. Soit, c'est entendable, une fois par semaine, c'est pas énormément, etc. Pour le coup, ça peut être quelque chose, ça dépendra, entre guillemets, toujours de la sensibilité de chacun, etc. Ça vaut peut-être le coup, entre guillemets, de changer, dans le sens où avoir cette petite pensée de dire, ah oui, machin, ok. Est-ce que, par contre, si elle vous demande de vous appeler tous les jours, etc., peut-être que c'est à elle de changer, et peut-être que c'est à elle de ne pas attendre à ce que vous appeliez, etc., tous les jours, etc., etc. C'est toujours dans la demi-mesure, c'est évidemment du cas par cas, hein, je peux pas faire tous les scénarios du monde, mais souvent c'est comme ça, et même si c'est dans l'un des scénarios les plus soft, hein, honnêtement, on peut avoir bien bien pire. Imaginons, je sais pas, tu t'embrouilles avec ta mère, etc., tu t'embrouilles avec ta maman, machin, sur un sujet où tu sais profondément que tu as raison, etc. C'est un sujet où c'est ton caractère, c'est comme ça, etc., et t'arrives pas, voilà. Est-ce que parce que tu fais de la peine à ta mère, mais que les gens autour de toi, à part ta mère, t'aiment, etc., pour ces mêmes choses, ces mêmes qualités, entre guillemets, qui font de toi une personne que toi tu apprécies aussi d'ailleurs, est-ce que du coup ça voudrait pas dire que c'est ta mère qui attend dans l'histoire et peut-être essayer d'entamer une discussion ou potentiellement de séparer de la personne? C'est toujours pareil, c'est la première étape, c'est vraiment d'analyser la situation et de dire est-ce que ça mérite, cette situation mérite que je change ou est-ce que cette situation mérite que je change entre guillemets le point de vue de la personne ou que je discute avec la personne en face. C'est toujours comme ça pour moi. Ensuite, numéro 2 pour changer, et ça c'est une étape qui est importante pour moi, qui est importante à mes yeux, c'est que en soi, il faut pas partir du principe déjà que tu peux pas changer. Il faut pas partir du principe que biologiquement parlant, t'es comme ça, donc ah non, mon Dieu, non, non, ok. Et que ce soit des trucs horribles, hein. Je pense par exemple à des pédophiles. Voilà. Je tiens à préciser ici que je vais faire la différence entre pédophiles et pédocriminels. Voilà, pédocriminels étant du coup des gens qui agressent des enfants. Pédophiles, des gens qui aient une attirance envers les enfants, mais qui pour autant ne passent pas à l'acte. Vous voyez. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup en vérité. Mais je prends le cas de la pédophilie.
il y a des gens, ils sont pédophiles, entre guillemets, voilà, et ils le vivent super mal. C'est des gens qui souffrent de ça, c'est des gens qui souffrent de leur biologie, entre guillemets, parce qu'au fond, c'est pas eux qui se sont levés un matin et qui ont dit je vais choisir d'être pédophile, je vais choisir d'être zoophile, je vais choisir d'être nécrophile, etc. C'est des gens qui souffrent tant qu'ils passent pas à l'acte, c'est des gens qui souffrent de leur propre cerveau, c'est des gens qui peuvent pas se voir dans un miroir, c'est des gens qui ont du mal, entre guillemets, à enfin, je sais pas, c'est des gens qui ont du mal avec leur propre être. Et évidemment, attention à ne pas me faire dire ce que je vais pas dire, si cette personne est pédophile et qu'après elle passe à l'acte, etc., ça devient un pédocriminel. Et là, dans ce cas-là, c'est une personne qui mérite, c'est une personne détestable. Voilà, même si c'est à la base quelqu'un qui est malade, se laisser, entre guillemets, à ses pulsions, etc., c'est la preuve, pour moi aussi dans un sens, d'être faible mentalement, mais aussi d'avoir un fond mauvais. Vous voyez, et que le fond mauvais est peut-être plus fort que vous, et que même s'il y a une part de bon en chacun, la part de mauvais mérite d'être punie, à mon avis. Ou au moins d'être réhabilité d'une manière ou d'une autre, même si dans les prisons en général, c'est réhabilite jamais vraiment personne, même si c'est censé être le but initial. Fin de la parenthèse. Ce que je veux dire en tout cas, en parlant de cette vidéo, etc., sur le changement, etc., c'est surtout de dire que pour changer, vous voyez, il faut affronter le problème. Il ne faut pas genre renier le problème et il faut embrasser le problème. On reprend le truc du pédophile, il faut pas dire non mais j'aime pas les enfants, il faut embrasser le problème et il faut dire ok, je suis attiré sexuellement par les enfants, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Déjà, premièrement, se poser la question qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? En l'occurrence, bon là, c'est parce que c'est un cas extrême, donc bon, en l'occurrence, c'est aller voir un spécialiste, voilà, hein. Aller voir un psychiatre directement. D'ailleurs, si vous avez des envies de faire l'amour avec des mineurs, je vous conseille d'aller voir un psychiatre ou un psychologue très rapidement, parce que c'est pas normal du tout. Mais surtout, si c'est un truc beaucoup plus soft, qu'est-ce que je peux faire, entre guillemets, dans mon quotidien, etc., pour améliorer la vie des gens autour et changer petit à petit de comportement. Parce que c'est le problème aussi souvent des gens qui disent qu'ils peuvent pas changer, c'est que c'est des gens qui sont les premiers à souffrir de leur comportement. C'est toujours pareil. Donc imaginons, on va prendre un exemple, ça se fait petit à petit, hein, mais on prend un exemple. Vous avez une mauvaise habitude, machin, vous avez une forme de boulimie, ok, vous voyez, c'est un peu... c'est combatif en vous, il y a une boulimie, le matin, vous voyez, vous pouvez pas vous empêcher de vous enfiler 5 paquets de biscuits, vous voyez. Bah pour changer, en l'occurrence, il faut déjà avoir le courage de changer, et au lieu de dire, mais non, mais je peux pas changer, je suis boulimique, etc., machin, vous prenez votre paquet de biscuits, je sais pas, vous le mettez, vous le fermez à clé quelque part, et vous vous battez contre ça. Ou alors, vous remplacez le paquet de biscuits par un truc, je sais pas, un truc sain, une pomme, etc. Et après, en fait, vous allez voir qu'au bout d'un moment, si vous passez un mois, en fait, une répétition de un mois, etc., si vous passez un mois à bouffer une pomme, à chaque matin, au lieu de bouffer 5 paquets de biscuits, et que vous ressentez le paquet de biscuits, et ben là, certainement que vous allez plus partir sur la pomme. Peut-être que vous repartirez dans le biscuit, mais dans ce cas-là, si vous repartez dans les biscuits, vous aurez qu'à refaire pareil, parce que pendant un mois, vous avez mangé des pommes. Et je pense que moi, c'est aussi le truc à dire, entre guillemets, et à faire, si vous êtes dans le cas où vous n'arrivez pas à changer, entre guillemets, et vous voulez changer absolument, c'est de regarder, entre guillemets, comment vous avez changé. C'est de ne pas négliger le chemin que vous avez fait, et de ne pas négliger le changement, même le peu de changement qu'il y a eu, parce que, au fond, un changement, ça reste un changement. Même si vous avez changé que pendant 2 semaines, 3 semaines, etc., vous avez changé pendant un temps. C'est la preuve que le changement est possible. Alors, peut-être que du coup, voilà, peut-être que du coup, vous allez changer pendant 2 semaines, et vous êtes obligé de créer un cycle où pendant 2 semaines, vous ne changez pas, vous restez le même, et les 2 semaines d'après, vous redevenez quelqu'un, entre guillemets, de correct, vous voyez? Pas forcément, voilà. C'est toujours pareil aussi, c'est que pour bien changer, il faut pas non plus se mettre des attentes trop hautes, il faut pas non plus se foutre une pression de malade en mode mon Dieu, il faut que je change absolument, il faut que je sois le meilleur, etc. Ça marche pas comme ça non plus. Essayer de se foutre d'une pression tellement énorme, enfin, ça rime à rien, surtout déjà de un, et surtout de deux, ça vous amènera juste à ne pas changer du tout en fait, et abandonner le changement une bonne fois pour toutes. Et une dernière chose que je voudrais dire, donc c'est par rapport aux gens qui ont peur de se perdre, entre guillemets, donc des gens qui sont heureux par exemple, je sais pas. Je vais prendre mon exemple à moi, moi je suis très heureux, mais on va dire que je suis quelqu'un de très solitaire, dans une famille où on est très soudé, etc. Voilà. Et que du coup, moi aujourd'hui, ça me porte plutôt préjudice parce que mes parents trouvent que je tiens pas assez contact avec mes cousins, ma famille, mes grands-parents, etc. Ils trouvent que je prends pas assez de contact avec eux. Ce que je peux entendre, voilà. Et c'est sujet d'engueulade plusieurs fois parce que c'est quelque chose qui fait partie de moi, entre guillemets, de pas forcément prendre trop de nouvelles, etc. C'est quelque chose qui fait partie de moi de vraiment juste regarder autour et de plutôt me focus sur moi et de temps en temps, une fois par mois, envoyer un message, etc. Mes parents, c'est toutes les semaines, j'envoie un message à papa, j'envoie un message à maman, etc., etc.
Ce qui est une manière de penser, j'ai la mienne et eux ont la leur. Voilà. Le truc étant que, en l'occurrence, je ne change pas pour une raison, c'est parce que je suis bien comme je suis, en un sens, vous voyez. Alors, c'est pas pour autant que je fais pas d'efforts. Je peux faire des efforts sans pour autant changer, c'est-à-dire que je n'ai pas changé, entre guillemets, la personne que je suis. C'est-à-dire que j'aimerais toujours pas téléphoner aux gens, j'aime pas parler au téléphone. Et c'est pas parce que j'appelle mes grands-parents une fois par semaine que je vais commencer à aimer forcément parler au téléphone, ou que je le fais parce que j'ai envie de le faire, etc. Machin. Par contre, je peux faire des efforts pour faire mieux, mais au fond, je ne changerai pas, parce que je ne veux pas changer sur ce point-là, et que c'est pas un point qui mérite d'être changé. Vous voyez? C'est toujours pareil. C'est pour ça aussi, je reviens un peu sur le début, mais il faut réussir à reconnaître avec qui vous parlez, qui vous demande de changer, pourquoi, comment, etc. Je suis désolé, c'est une vidéo qui est très très brouillon. J'espère que vous avez ressorti quelque chose de positif de tout ça, quoi qu'il en soit. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend de l'heure de la journée. Et sur ce, au revoir mesdames, messieurs, et on vous dit à la prochaine. Bisous.